Bonjour à tous, c'est Fabien. Une capsule aujourd'hui, mes amis, sur l'import-export, une capsule business. J'ai décidé de traiter un sujet général, tout simplement. L'import-export, c'est facile. Alors là, je vous arrête tout de suite, j'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. L'import-export, ce n'est pas facile. De toute façon, il n'y a aucun business facile. Mais là, je vais vous casser un peu le mythe avec ce que l'on peut parfois entendre au sujet de l'import-export, comme quoi c'est un business relativement simple et facile. Mais avant, générique. Voilà, alors l'import-export c'est un business facile, c'est quelque chose que j'ai entendu les amis des dizaines de fois, pour pas dire des centaines et des centaines de fois. Généralement, ceux qui vont vous dire que l'import-export c'est facile n'ont jamais fait d'import-export, tout simplement, n'ont jamais rempli de conteneurs. Récemment, j'ai voulu, vous avez dû me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube également, j'ai fait une vidéo. J'ai préparé une vidéo sur les meubles à Bali, les statues, etc. C'est un projet qui me tient à cœur, malheureusement j'ai pas le temps de le faire parce que je suis toujours en Asie en conférence, etc. Je reviens plus en France, là on m'a demandé encore d'aller en Grèce, donc c'est assez compliqué, c'est un business qui demande d'être présent pour, voilà, pour mettre le business en place. C'est pas si facile, s'il suffisait que d'importer pour faire du business, voilà, je le ferais, mais là il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place, c'est pas uniquement l'import et la vente, il y a énormément de choses à mettre en place. Et puis voilà, j'ai parlé de ça avec un ami dans le business, et il me dit, les statues c'est facile, il y en a partout, des amis m'ont dit en Thaïlande on en voit partout sur le bord de la route, à Bali on en voit partout sur le bord de la route, etc. C'est super facile à faire comme business. Et puis j'ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, les mecs qui te disent ça, c'est les mecs que je connais, ils sont toujours en train de dire que l'import-export c'est facile, mais par contre ça fait 5 ans que je les connais, 5 ans qu'ils doivent se mettre à importer, 5 ans qu'ils n'ont jamais importé. On les a entendus, enfin du moins je les ai entendus, je vais faire du vélo, du VTT, des vélos enfants, j'ai voulu faire des petites cheminées, j'ai voulu faire des accessoires. En fait ils ont fait des tas de choses, ils se sont rendus des tas de fois à la foire de Canton, ils n'ont jamais importé. Pourquoi? Parce que c'est pas si facile que ça, c'est clair et net. Pas parce que vous allez en vacances en Thaïlande que vous voyez des choses intéressantes que c'est facile de les importer. Parce que vous allez sur Bali, croyez-moi, Bali c'est pas si facile que ça. Parce que vous allez sur Bali, vous voyez des fabricants, etc., de statues, de meubles, qu'il suffit d'arriver, de faire un conteneur et de partir. En fait, dans la tête des gens, c'est ça. La tête des gens, c'est je vais me rendre dans un pays où j'ai vu les produits intéressants et je vais faire mon conteneur. Mais ça se passe pas comme ça. Si vous allez dans un pays pour faire un conteneur, ça va prendre peut-être des mois. Il va falloir sélectionner les produits, peut-être faire fabriquer, organiser, remplir le conteneur. Bref, c'est pas aussi simple que la Chine. Il y a certains pays où c'est pas aussi, voilà, aussi facile de commander, vous avez besoin de vous rendre sur place, etc. Et en dehors de ça, les points très compliqués dans l'import-export, les amis, c'est tout simplement le dédouanement, la chose la plus sensible. Si c'était facile, comme il le laisse sous-entendre, il faudrait m'expliquer pourquoi j'ai eu l'an dernier plus d'une dizaine de personnes qui m'ont contacté pour que j'arrive à tout simplement aller dépatrouiller dans la merde dans laquelle ils étaient. C'est carrément, voilà, c'est des conteneurs complets. Quand je vous parle de situation merdique, c'est vraiment des conteneurs complets. J'ai une personne, je ne vais pas vous dire le produit, mais qui avait 5 conteneurs de refusés. Il est passé par la Belgique, ils ont décidé de voir le conteneur, de passer les tests, etc. Il avait un contrat avec vente privée qui a été annulé de ce fait. Parce que voilà, il devait être livré assez rapidement, et puis la marchandise a été bloquée, test, etc. Ça prend des mois, tout l'argent est bloqué. J'ai une personne avec 3 containers également, les conteneurs sont repartis en Chine, il y a eu de la chance, ça aurait pu être détruit. J'ai une autre personne également qui a eu des conteneurs de bloqués par les douanes, etc. Il a fallu passer des tests en France pour plusieurs milliers d'euros. Donc si c'était si facile que ça, l'import-export, il n'y aurait pas des personnes bloquées comme ça avec des conteneurs et pendant des mois et des mois, tout simplement. Quand on vous dit l'import-export c'est facile, c'est tout simplement des personnes qui n'ont jamais importé, qui ne connaissent pas ce business.
Ils ont l'impression voilà, qu'il suffit de commander comme vous faites sur AliExpress ou sur n'importe quel site et puis on vous envoie la marchandise. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. L'import-export, ça demande une connaissance accrue, vraiment accrue, de la législation en fonction des produits que vous allez importer, des produits que vous allez distribuer. D'un produit à un autre, c'est tout simplement le jour et la nuit. Il y a des produits qui vont s'importer sans le moindre souci, et puis il y a d'autres produits, ça va être très très compliqué. Et puis ce n'est pas parce que également vous avez fait 1, 2 ou 3 conteneurs et que ça s'est bien passé que l'import-export c'est facile. Vous allez rencontrer des obstacles, ça fait partie du métier d'importateur. Vous allez commettre des erreurs, tout le monde en commet, même si vous êtes accompagné d'un bon transitaire, vous allez commettre des erreurs et vous allez comprendre la difficulté, voilà, une fois que vous rentrez dans ce processus, quand la machine se met en route, avec les douanes, les labos, etc., vous allez comprendre que ça vous coûte énormément d'argent et énormément de temps. Donc lorsque vous avez des personnes qui vont vous dire l'import-export c'est facile, demandez-leur qu'est-ce que tu as importé. Si tu me dis que c'est facile, ça m'intéresse, je veux savoir ton pédigré, je veux savoir ton CV de l'import-export, combien de conteneurs tu as importé, sur combien d'années, quel produit tu as fait, etc. Et vous verrez en fait que ces personnes n'ont absolument aucune compétence en import-export. C'est ces mêmes personnes avec qui j'ai parfois des relations d'affaires. Je leur dis pourquoi tu ne passes pas à l'import, tu as pas mal de produits, etc. Ils vont vous dire non, l'import-export c'est pas intéressant, je peux faire des affaires à droite, à gauche, etc. Simplement elles se mentent à eux-mêmes encore une fois parce que l'import-export reste le moyen le plus efficace de faire de la grosse marge. Plus vous avez d'intermédiaires logiquement, donc il n'y a pas de secret, plus vous allez perdre de marge. Même lorsque vous avez des produits voilà, où les importateurs font des gros rabais, des grosses ristournes, etc., ils mangent quand même, ils ne vendent pas à perte. Donc vous ne payerez jamais le prix aussi intéressant que si vous achetez directement votre marchandise. Ça, il faut se le dire. Je connaissais par exemple dans mon secteur une personne qui faisait, vous voyez, un peu comme les foires fouilles, etc., des produits à quelques euros, etc. Et je disais à chaque fois, pourquoi tu n'importes pas? L'excuse, le mensonge qui se disait à lui-même, en même temps à moi, plutôt que d'avouer qu'il n'a aucune compétence dans l'import-export, il préférait me dire, moi j'achète tout ce qui est en fait fin de série, déstockage, etc. Je fais des meilleures affaires que si je devais importer, etc. Donc si vous réfléchissez bien, c'est peut-être vrai sur certains produits, mais c'est totalement faux finalement, parce que lorsque vous achetez des fins de série ou autres, vous avez automatiquement, c'est noyé dans la masse, vous avez peut-être quelques produits qui vont vous intéresser, mais vous allez aussi avoir des produits qui ne vous intéressent pas, vous êtes obligé d'acheter parce que voilà, c'est des lots qui sont comme ça. Donc vous allez peut-être gagner de l'argent sur quelque chose et perdre sur d'autres parce que ça ne va pas se vendre. Parce que voilà, c'est aussi de la liquidation, etc. Donc c'est des produits qui avaient déjà du mal à se vendre dès le départ. Donc vous avez beau les acheter pas cher, ou même parfois, d'accord, moins cher que si vous deviez l'importer, mais vous êtes tributaire du lot. Donc il y a peut-être un produit qui va être super et puis 4 ou 5 qui vont être tout simplement bidon. Donc au final, c'est moins intéressant que l'import-export. L'import-export, vous allez choisir vos produits, vous allez choisir ce que vous voulez vraiment vendre. Ça va être vraiment en phase avec votre business, avec votre magasin, avec vos boutiques, avec votre site internet, etc. Tandis que si vous fonctionnez comme ça en achetant des fins de série, des lots, vous avez voilà, peut-être un pourcentage intéressant et le reste, ça va rester tout simplement sur les bras. Donc accumuler, si vous faites ça sur plusieurs affaires, vous allez vous retrouver avec beaucoup de produits qui ne vous servent à rien, que vous allez liquider pour presque rien. L'import-export reste le meilleur business dans le commerce. Vous allez directement à la source, vous court-circuitez les intermédiaires. Et en 2019, excusez-moi, mais il faut aller chercher directement à la source. Je l'ai déjà dit dans une vidéo qui s'appelait l'Hypercute du businessman que je vais mettre dans la description. Il faut savoir que en 2019, on ne peut plus se permettre de laisser des intermédiaires marger. C'est plus possible de faire du business comme ça, c'est trop compliqué. Il y a énormément de concurrence sur le net, etc. Donc vous devez faire le maximum pour aller directement à la source. C'est comme ça que vous allez réussir à créer des bénéfices. C'est comme ça que vous allez réussir à faire du bon business tout simplement. Vous limitez les intermédiaires. Vous voulez vendre tel ou tel produit, vous allez directement voir le fabricant et vous court-circuitez tout simplement les intermédiaires. Donc je me répète, si on vous dit un jour l'import-export c'est facile, et bien je vous dis ça c'est du baratin de personnes qui ne connaissent absolument rien à l'import-export. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous énormément de réussite, énormément de succès. N'oubliez pas qu'avec Fabien Lessin, ta réussite tu la mérites. À bientôt.